mes élèves. Aujourd'hui, nous avons la séance de lecture, le roman de Renard, La pêche à la queue. Le roman de Renard, alors avec les auteurs J.M. Matisse et T. Martin, le roman de Renard, collection Delcourt 2007. La pêche à la queue. Le loup continue à courir car le fermier lui a coupé la queue et il court, il se sauve car il a très peur. Il m'a coupé la queue. Le loup crie. Les chiens continuent à le suivre pour l'attaquer. Alors ici, le loup continue à se défendre pour arrêter les chiens. Les chiens continuent à courir. Caï. Donc, le loup arrive à sa maison, à sa triste maison. C'est une maison qui est triste ici, en pleine forêt. Donc, il est très froid, cette maison-là. Elles sentent les enfants, c'est. Alors, ils entrent en pleurant. Les autres, ils se demandent qu'est-ce qu'il a, leur père. C'est moi, il dit. Il tombe à la maison. Ses enfants continuent à l'observer. Et la maman Hersant, elle est aussi stupéfaite car elle voit son mari dans un mauvais état. C'est curieux, il ne m'arrive des désagréments que lorsque je suis en compagnie de Renard, mon neveu. Serait-il un félon trompeur? Le loup se demande car il est très malade et il a survécu d'une attaque qui est très féroce. Questions et réponses. Compare la maison du loup et celle du renard, page 97. Réponse. La maison du renard est joyeuse et bien décorée et il y a plein de nourriture, alors que la maison du loup est misérable et pauvre, les habitants ne sont pas gais. Deuxièmement, réponds à la question du loup. Renard est-il un félon, c'est-à-dire un traître? Est-il un trompeur? Réponse. Renard est un félon traître, car il mentait à son oncle et vient souvent manger chez lui. C'est un trompeur aussi, car il lui a tendu ce piège pour se moquer de lui. Fin de la leçon. Merci de votre attention, mes enfants, et au revoir dans une nouvelle